Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Adam Xavier. Qui dit Xavier dit poésie, danse, théâtre, écriture et ainsi de suite. Nous allons voyager ensemble en fait cette matinée. Il a plusieurs casquettes. Alors comment il arrive à combiner entre toutes ses responsabilités? Pourquoi il a choisi le Maroc comme destination pour s'installer? Le lien entre la poésie, le théâtre, la danse, le secret de la réussite du spectacle à l'occasion de la Journée mondiale de la femme qui s'est déroulée à Galerie Médina Héritage. Alors ce sont toutes des questions auxquelles nous allons répondre durant cette émission. So, let's discover. Alors, Xavier Adam, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bon, est-ce que c'est vrai que les poètes nous aident à aimer? C'est l'une des expressions qui m'ont interpellée personnellement. Oui, bien sûr, parce que l'amour est irrationnel. Et je crois que il faut simplifier le mot poème, poète. Je pense que la poésie, on pourrait la considérer comme une écriture irrationnelle. C'est l'irrationalité, l'immatérialité des mots. Donc, bien sûr, comment ne vont-ils pas exprimer l'amour qui est justement immatériel, qui n'a pas, voilà, qui est que de cette essence. L'amour immatériel. Est-ce que vous pouvez préciser davantage ce point-là? Eh bien oui, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous échappe, qu'on ne peut pas vraiment saisir, qu'on peut évidemment manifester, exprimer. Ça ne lui empêche aucunement ni sa sensualité, ni toutes ses expressions, mais dans son essence, on ne peut pas le saisir. Bah justement, donc, Justement, je crois que c'est dans l'opéra de Carmen qu'elle disait ça. L'amour est enfant de bohème, voilà. wow, C'est quelque c'est chose qui nous très échappe, qui est insaisissable quelque part. sur Xavier. Donc, votre participation à la Journée mondiale des femmes, plus exactement à Galerie Médina Héritage, démontre que vous mettez au centre de vos préoccupations la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Pensons à pensons aux mots de cette chanteuse Piaf, non, qui disait sans l'amour, je suis peau de balle. Peau de balle, ça veut dire que vous en avez rien du tout. C'est comme, c'est une expression française. Oui. Et donc, je peux répéter et reprendre à mon tour, et je dirais, sans une femme à mon cou, sans une femme sur mon cœur, sans une femme dans mon lit, je suis peau de balle. Je suis rien du tout. Je pense que j'ai besoin d'être entourée de cette énergie féminine, irrationnelle justement, qui m'inspire beaucoup, qui m'accompagne et auquel je crois beaucoup. C'est vraiment au cœur de mes préoccupations. Et je pense justement, moi, j'ai fait un hommage à la féminité. Allez, voilà, vraiment à la féminité. Quand je dis, même en représentant le spectacle, je dis, mais tu vois, je sais pas très bien comment je le dis parce que c'était écrit, mais on peut dire en un mot. Regarde comment par une ondulation de ton corps, par un sourire, tu nous laves de l'asphalte dur de la rue. Vous êtes la respiration, vous êtes la respiration du monde. C'est comme, écoutez, moi je pense en un mot, c'est comme si on enlève les arbres, eh bien c'est vraiment, il manque quelque chose. Eh bien vous savez, on a besoin vraiment des femmes et de leur féminité. Et attention, il faut absolument qu'elles soient sur le même plan que nous. C'est pas du tout mais je peux pas parler de ça en ce moment. J'ai voulu surtout mettre en avant la féminité, ce qu'elles expriment, cette respiration. C'est une très très grande force et ça doit équilibrer absolument la masculinité. Moi, je suis convaincu. Je peux vous dire très clairement, pour moi, une femme devrait travailler la moitié du temps que les hommes et gagner le même argent que les hommes. Wow. Tout à fait. Vous savez, C'est injuste quand même. non, pas du tout, parce que justement, il faut protéger la féminité. La féminité, ce n'est pas une... Vous savez, on ne demandait pas à un cheval de course, à un pur sang arabe, de porter les matériaux de construction, s'il vous plaît. Donc je pense que nous, on a une force musculaire, on a apporté les valises des femmes. Voilà, tout à fait. Maintenant, j'ai bien compris le secret de cette participation. Voilà, dit avec humour, mais bon, oui, j'étais éduqué, vraiment, si je n'ouvrais pas la porte de la voiture à ma mère, je recevais un coup de pied dans le derrière quand même. Ah, je vous félicite, vraiment, gentleman.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un extrait qui va dans le même sens que cette expression? Je t'aime sans réfléchir, inconsciemment, de façon irresponsable, spontanée, involontaire, tout élan, tout instinct, de façon irrationnelle. En effet, je n'ai pas d'argument logique, ni même improvisé, pour rendre compte de cet amour que je sens pour toi, qui surgit mystérieusement de rien, qui n'a rien résolu magiquement, et qui, miraculeusement, par petites touches, sans en avoir l'air, a amélioré le pire en moi. Est-ce que vous pouvez creuser davantage dans ce sens en donnant des explications? Parce qu'il y a, je pense, des mots jugés un peu compliqués donc, pour nos auditrices, nos auditeurs. Je pense que c'est très simple. C'est très simple. Ce sont des mots. Justement, j'aime beaucoup dire ces mots écrits par Pablo Neruda, qui est un poète chilien. J'ai même adapté les versions françaises et anglaises à l'esprit de Neruda. C'est une langue très simple. Mais justement qui est à la fois qui voile et dévoile. D'ailleurs, toute la mise en scène du show est dans ce sens. Je veux dire, ça va très très bien avec la culture arabe, la culture musulmane même, parce que l'approche de la femme va toujours être dans un voilement, dévoilement. Même les mots les plus sensuels restent dans un respect et toujours. D'ailleurs, il y a même un tableau, puisqu'il y a des tableaux qui ont illustré les poèmes que je dis, et cette peintre de Fès, Jalila, s'est écouté la voix en même temps, et donc a peint voilà 14 représentations ou approches de la femme. Et donc voilà, oui, ce sont des mots très simples. Je pense, et au moins en tous les cas, je veux les dire comme des mots de tous les jours, comme des mots de tous les jours. Et je dis toujours, je disais l'autre jour, alors il y avait plus d'hommes que de femmes. L'autre jour, à une à l'avant-première, je crois, qui était réservée à la presse et à quelques invités. Et alors j'ai souri et j'ai dit, mais alors donc vos femmes vous ont envoyé écouter ces mots pour que vous puissiez leur dire après. Parfait, en fait. Merci beaucoup. J'ai pu voyager avec vous à travers ces explications. Alors, Monsieur Xavier, vous êtes danseur, acteur, chorégraphe, sculpteur et écrivain. Mais comment vous arrivez à combiner entre toutes ces passions et toutes ces responsabilités? Oh, c'est pas si compliqué que ça. D'abord, je vais vous dire que le show, voilà, c'est un moment exceptionnel. Je le considère toujours comme un défilé de haute couture. Et ce qui m'intéresse, c'est le prêt-à-porter, c'est-à-dire mon travail quotidien avec l'enfance. La transmission de la pensée artistique absolument nécessaire comme équilibre dans l'éducation, c'est absolument très 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 nécessaire. Et j'aime beaucoup ce labeur, voilà, de transmettre cette pensée artistique. Les enfants en ont besoin, l'expriment, le veulent. Bon, donc ça c'est mon travail très important. Mais rendez-vous compte que pour ce show, par exemple, je les ai mis en vacances, car ma tête ne peut pas faire les deux choses à la fois. Voilà. Donc si j'étais pris par des tournées par le monde entier, je ne pourrais pas être au service des enfants. Et je pense que mon destin, c'est comme artiste, c'est de montrer que nous avons une parole importante dans un équilibre pédagogique. C'est-à-dire qu'on a une place comme des maîtres intérieurs, on veut dire, à côté des maîtres extérieurs. Et ça, je le défends beaucoup. Donc si on revient après dans mon passé, j'ai rencontré la sculpture à une époque, pendant peut-être 7 ans, j'ai travaillé, la pierre, le bois, le marbre. J'ai adoré travailler le marbre, qui est d'une telle docilité. C'est presque de la pâte à modeler, le marbre. Ça paraît dur, mais il est très souple, il accepte tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, le marbre. La pierre se casse, le marbre, non. Il accepte et il devient sculpture. Et j'ai fini d'ailleurs cette époque avec
une série de bijoux aussi, voilà, créatifs. Et à ce moment-là, est né, j'ai eu un fils en Espagne, qui a maintenant 16 ans, qui est un violoniste virtuose, et que j'ai accompagné dans toute son enfance. Et donc, je me suis donné beaucoup à cela. Donc je travaille par époque. Maintenant, je ne sculpte plus, non, 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 pas du tout. Voilà. Et quant à la danse, elle m'a tout donné. Je suis essentiellement une voix, mais curieusement, au lieu de faire une carrière d'acteur depuis le début, on va dire, je préparais déjà le conservatoire pour me former et donc vraiment faire une carrière d'acteur. Le destin m'a piégé, a provoqué que je reçoive un premier contrat de danseur et me fasse quitter le théâtre. Vous me direz pourquoi, mais parce que voilà, 20 ans après, la voix allait ressortir depuis une caisse de résonance qui était venue de par la danse. La danse a tout donné, a intériorisé ma voix. Sincèrement, je pense que si j'avais été un acteur à 20 ans, je n'aurais pas été un bon acteur. Ça n'aurait pas été une voix intéressante. Mais je pense que maintenant, cette voix est intéressante. Je le crois. En tous les cas, même si je ne me rends pas compte parce que je travaille, mais je pense que c'est bien. Le corps vous savez, comme une chrysalide qui permet que le verre se transforme. Donc, si vous voulez, la chrysalide a fait son travail et la voix a pu s'envoler. Et maintenant, c'est ça l'important. D'ailleurs, je fais des enregistrements. Voilà. Il s'avère très intéressant de vous poser une question. Donc, est-ce que vous consacrez plus de temps à l'écriture, la danse? Parce que personnellement, je suis perdue. D'accord. Eh bien, vous savez, la danse est comme la prière pour moi. D'ailleurs, dans ma démarche personnelle, je me suis tellement senti heureux de retrouver une spiritualité vivante que je suis rentré dans l'islam. Mais c'est normal, moi par le corps, je suis très proche des derviches tourneurs. Je prie en dansant. Et si j'aime aller au moins une fois par jour à la mosquée pour retrouver le silence. Ça n'empêche pas que dans les autres moments de la journée, je prie avec mon corps. Je considère voilà, la danse comme ma base à propos de tout. C'est ma première discipline, c'est le pont entre spiritualité et matérialité, c'est la source de ma voix. Donc je donne, on va dire le plus important, je donne l'importance à la danse avant tout la danse. Alors maintenant, j'ai très bien assimilé, donc merci beaucoup. Alors là, j'aimerais bien que vous nous donniez donc votre propre interprétation à cette phrase. Les poètes sont les voix de ceux qui n'ont pas de voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, justement, j'aime beaucoup cette phrase. Ça m'envoie à vous dire un petit peu ma façon de travailler. Comme artiste, je travaille à 4 mains. 2 mains physiques pour 2 mains, on va dire spirituelles, ou 2 mains d'un esprit. C'est-à-dire que je suis au service de certains esprits. Voilà, je travaille. C'est vrai qu'il est très 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 difficile de m'avoir. Je suis aussi rare que la pluie à Marrakech. Il faut beaucoup de circonstances. Et si les circonstances ne sont pas là, le poète me retire la parole. Et donc c'est très très délicat, je ne peux pas toujours faire ce que je veux et je ne peux, voilà, donc je suis en ce moment par circonstance au service de Neruda, voilà, depuis quelques années. Et je viens de faire le dernier enregistrement après tout un mûrissement, mais c'est vraiment ça, c'est un service. Et alors c'est très joli parce que tous les esprits que je sers m'ont toujours aussi aidé dans ma vie, guidé. Est-ce que je leur ai assez bien rendu service? Je sais pas. Peut-être, en tous les cas, pour les cadeaux qu'ils m'ont fait, je peux peut-être quand même penser que c'est pas trop mal mon travail de serveur, de garçon de café, on pourrait dire, à leur service. Et justement, Neruda m'a fait faire tout un cheminement sentimental à la découverte de l'essence de la femme, de rencontres. Je suis d'ailleurs venu ici au Maroc et je suis rentré dans une nouvelle culture. Et accompagné de Neruda, j'ai
je me suis approché de l'essence féminine, j'ai compris cette nouvelle culture, et je crois que le grand cadeau que vient de me faire Neruda, je vais vous dire, je me disais toujours qu'il y a un poème qui s'appelle La Reine, Oui. La Reine, qui est un poème de Neruda. Il a sa reine c'est Mathilde, et dans le fond c'est sa femme aimée, c'est la femme des poèmes qui a ce nom. Et le dernier poème s'appelle La Reine. Et moi, je disais toujours, en disant le poème de Neruda, je disais, donc, Mathilde, oui, très bien, Mathilde, Neruda, Mathilde et moi, alors. Et voilà qu'après tout un cheminement, eh bien, je pense que ce n'est pas pour rien la présence des Neruda, car j'ai fait la rencontre d'une jeune femme à Essaouira, et qui va d'ici très peu de temps être ma femme. Waouh, c'est Voilà. magique. Et Toutes mes félicitations d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'annonce en public à la fin du spectacle, car je crois que ça a une relation. C'est subtil, hein, vous savez, on peut toujours un peu rêver, mais en tous les cas, si il y a un nom, et si Mathilde est la reine de Neruda, Asma est ma reine maintenant. Que Dieu vous contribue. Vous allez m'inviter certainement. Mais bien sûr, et nous allons partager, et vous faire rencontrer. Alors là, j'aimerais plaisir. revenir sur l'un des points que vous avez cité auparavant, celui du demain spirituel. J'ai adoré cette expression. Comment ça? Donc, est-ce que vous pouvez expliquer davantage ce point? Oui, eh bien, écoutez, je considère l'artiste comme un médium, simplement, mais en le prenant très simplement. C'est-à-dire, nous sommes dans un double langage. Nous sommes comme bilingues, je pense être bilingue, c'est-à-dire pouvoir être dans une écoute intérieure et aussi parler la langue du monde. Et donc, je vais recevoir, mais vous savez, on travaille, c'est en travaillant, c'est comment ça se fait de façon naturelle. C'est une réceptivité à un esprit qui a besoin de parler, qui a peut-être, vous savez, Neruda a été assassiné, je vais jamais rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout mon propos. Avant, j'ai travaillé avec Lorca aussi a été assassiné, et je ne rentre pas non plus dans le propos, mais sinon que ce sont des voix, j'insiste, ce sont des voix qui n'ont pas fini de parler, même s'ils ont écrit beaucoup. Et donc, est-ce qu'ils sont à la recherche de personnes humaines qui peuvent transporter, qui peuvent continuer à porter leur parole? Je me sens un porte-parole, un porte-voix. Et tellement, d'ailleurs, avec mon évolution, que si vous voulez, dans ce spectacle, je retire beaucoup ma partie plus corporelle que j'avais dans mon one-man show, et je deviens presque une ombre. Puisque vous avez assisté au spectacle, vous allez voir que j'ai peut-être des moments d'expressivité corporelle, mais ils ne sont pas essentiels. Ou quelqu'un m'a dit très justement, tes mouvements d'expression corporelle sont là juste pour amener la voix. Justement, c'est ce que j'ai constaté personnellement. Et non pas du tout le côté d'insister sur la partie visuelle, physique. Sinon, je suis porte-voix. Alors Génial, très belle interprétation.